Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter, ou plutôt vous représenter, le tout premier tutoriel que j'ai fait sur cette chaîne, enfin non pas cette chaîne mais la chaîne que j'avais antérieurement. C'est un tutoriel fait sous GIMP. À l'époque j'avais mis l'image d'un tigron, d'un tigron avec de magnifiques yeux bleus que j'ai remplacé par des yeux d'un beau chat tout noir avec des yeux orange. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de micro, j'étais sur un vieux PC, c'était un vieux GIMP. Ceci dit, la méthode n'a pas changé. Donc, je vais vous faire aujourd'hui le commentaire en off de ce tutoriel, en espérant que vous l'apprécierez et que vous pourriez faire aussi de belles choses. Alors, j'ai aussi une page Facebook, vous pouvez le trouver sur les icônes d'en-tête de ma chaîne. N'hésitez pas à partager, à poser vos questions aussi, à partager vos dessins, vos réalisations, qu'on puisse un petit peu en parler, parce que sinon je me sens un petit peu seul derrière cette caméra. Laissez-moi aussi des commentaires en bas pour savoir de quel genre de tuto vous souhaiteriez qu'on parle. Voilà, moi je suis un petit peu ouvert à tout ce qui est traitement photo. Je ne suis pas photographe de métier, mais l'image est quelque chose qui me passionne. Alors je vous dis à très bientôt. Écoutez, laissez-moi un like, moi je vous like de toute façon, et puis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Alors il faut prendre donc deux images. La première est celle d'un tigre qu'on insère au niveau de la gestion des calques. La seconde étant le portrait d'un chat avec de magnifiques yeux orange. Voilà, on baisse un petit peu l'opacité de façon à mettre les yeux à peu près en face les uns des autres. On va ajouter un canal alpha comme d'habitude sur notre premier calque. Et on va procéder à une légère rotation. Alors pour ça, on va mettre le centre de rotation au centre de l'œil qu'on a calé sur l'œil du tigron, l'œil du chat. Et on arrive comme ça à remettre à peu près à l'horizontale. Là, on voit qu'on est à l'horizontale. Et maintenant, il suffit de réduire la taille des yeux. Alors évidemment, on aurait pu ajouter des règles sur les côtés de façon à marquer d'une croix, le croisement du centre de l'iris de l'œil. Mais là, en faisant juste une adaptation au niveau de la taille et en regardant par transparence, on arrive plus ou moins à faire ceci. Alors comme c'était le premier tuto, je n'avais pas mis les règles et comme vous pouvez le constater, au niveau du bureau, eh bien, je n'avais pas fusionné les fenêtres dans GIMP. Donc l'adaptation se fait petit à petit, vous voyez, on corrige la rotation et on arrive petit à petit à avoir la bonne taille. Alors maintenant on va ajouter un masque de calque avec du noir comme couleur. Le noir permet, je vous rappelle que le noir fait disparaître complètement l'image à laquelle elle est associée. Donc c'est opacité totale. Et on va donc à l'aide d'une brosse, tout simplement, maintenant colorier juste la partie des yeux de façon à la faire apparaître. Alors ici c'est fait grossièrement avec un pinceau dont les bords débordent largement, mais la correction sera faite par suite, puisque on peut par inversion de couleur, c'est repeindre en noir les zones qu'on veut faire disparaître. Et donc au niveau de la brosse, on va prendre une brosse type fusil, je pense, qui ah bah non, en fait à l'époque je l'avais pas fait, mais moi je vous conseille de prendre une brosse un peu plus douce, avec un type fusil, fusil FUZY, et là repeindre les contours en noir. Alors les contours pas en noir, donc on les fait disparaître. Je vous rappelle également que pour faire les inversions de couleurs, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur le petit carré noir et blanc, enfin sur la petite flèche qui est à droite du carré noir et blanc dans la boîte à outils. Vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche X. La touche X permet une inversion des couleurs. C'est un exercice nouveau pour moi, j'espère que je m'en sors pas trop mal, vous me direz en commentaire, de faire un commentaire en voix off d'un tuto que j'ai tourné il y a maintenant plus de 5 ans. Voilà. Donc au final, une fois qu'on est satisfait de notre image, on fait aplatir image.
Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.